Cette vidéo, c'est un petit peu une étude de cas, une espèce d'étude de cas façon mini masterclass pour que tu puisses avoir des petits conseils et peut-être te pousser à réfléchir de façon autre. Je vois vraiment beaucoup de choses et j'espère que la vidéo t'aidera. Donc c'est parti. J'ai reçu un mail il y a quelques temps, donc je te remercie de m'avoir donné l'autorisation de partager le contenu du mail à des fins toujours informatives pour vous. Donc, j'ai reçu ce mail, merci, j'ai aimé le contenu. J'aurais une question à vous poser car en ce moment je suis un peu perdue. J'hésite sur les articles que je vais vendre. Je sais que je veux des mèches, je veux aussi des gaines amincissantes, mais comme j'aimerais étendre ma clientèle vers des clients hommes, je ne sais pas ce que je peux proposer aux hommes. Pouvez-vous m'aider à ce niveau? Cordialement. Donc déjà, c'est un mail que j'ai aimé, entre guillemets. Ça me fait écho parce que je me vois tout simplement via ce mail il y a quelques années. Ok, beaucoup d'hésitation, une volonté de créer pas mal de projets. Donc on va analyser un petit peu le tout. Du coup, la première chose qui est bien entendu frappant dans le mail, c'est qu'elle est perdue. Elle-même, elle le sait, elle dit « je suis un peu perdue ». Donc il y a vraiment cette volonté de vouloir créer plusieurs projets en même temps et une hésitation. Donc elle parle de mèches, ensuite elle parle de gaines amincissantes. Donc on a deux produits qui n'ont sur le papier rien à voir. Alors donc déjà le problème numéro 1, c'est qu'il y a trop de projets. Donc, il y a trop de projets et donc il faut se recentrer. Donc ne pas s'éparpiller. Donc elle veut vendre des mèches, des gaines amincissantes. Peut-être que demain ce sera autre chose, après-demain autre chose. Ça on connaît, moi je connais très très bien. D'ailleurs tu peux aller regarder si tu n'es peut-être pas multipotentiel. C'est un terme qui est désigné aux personnes qui sont très créatives, qui débordent beaucoup de projets, beaucoup d'idées, qui veulent mettre pas mal de choses en place, etc. Donc c'est une vidéo que j'ai fait à propos du fait d'être multipotentiel. Donc le problème numéro 1, il y a trop de projets, une volonté d'avoir trop de projets, donc il faut se recentrer et ne pas s'éparpiller. La deuxième chose, elle n'a même pas encore commencé les premiers business qu'elle entrevoit déjà de vendre aux hommes. Or, on sait tous que la clientèle homme n'est pas facile, n'est pas évidente. Les hommes achètent de façon moins impulsive que la femme, etc. Commence d'abord à faire un projet, par exemple sur les gaines ou les mèches naturelles. Dès que tu es super à l'aise, que là tu commences à faire du chiffre et que tu envisages d'élargir ton business, à ce moment-là, tu peux réfléchir à ce que tu peux vendre pour les hommes. Donc le problème numéro 2, c'est au niveau du fait qu'elle veuille toucher la clientèle homme. Voilà, donc la solution commence déjà à avoir un seul marché cible, une seule clientèle cible, donc par exemple les femmes. Et ensuite, dès que ton business il tourne bien, à ce moment-là, tu entrevois d'élargir ton business, de créer d'autres business, ok? Donc on va tout simplement cibler un seul marché, une seule clientèle. Pour commencer. Donc là, je suis sur mon application Notion qui me permet de travailler et je te conseille également d'avoir cette application. C'est gratuit et tu pourras le télécharger pour l'avoir directement en local sur ton PC ou ton Mac. Ensuite, lorsque tu as plusieurs idées de projets que tu hésites, il faut faire tout simplement le tri, le vide de ta tête. Déjà, je vous avais déjà donné un conseil, c'est de tout mettre à plat. Soit tu prends une feuille et un stylo et tu écris toutes les envies que tu as, toutes les idées de projets que tu as. Ou soit tu vas tout simplement, comme moi, sur ton application Notion et tu écris, tu vides vraiment ton cerveau. Ça te permet déjà d'avoir une espèce de clarté sur ce que tu souhaites faire. Donc quand tu hésites entre deux projets, hop, tu mets tout à plat. Donc on va écrire vendre des mèches naturelles, vendre des gaines. Donc moi, la façon que j'utilise Notion, c'est vraiment une façon pour moi de regrouper toutes mes idées. Mais après, il y a des façons un petit peu plus esthétiques, plus jolies d'agencer vos idées,
vos travaux sur Notion. Je t'invite à aller voir des vidéos YouTube. Il y a des gens qui font de merveilles avec l'application Notion. Donc, on a vendre des mèches naturelles et vendre des gaines. Comment est-ce qu'on fait pour choisir un projet? Lorsque tu doutes, que tu ne sais pas vraiment où aller, où partir, tu vas utiliser la matrice SWOT. Et donc, pour chaque produit, tu vas faire les choses suivantes. Tu vas présenter les avantages du produit. Tu vas également présenter les inconvénients du produit. Tu vas présenter les opportunités du marché et également les menaces du marché. Je fais ça pour chaque produit. Et voilà, donc par exemple, tu vas donner un avantage pour les mèches naturelles. Tu vas vraiment vider ta tête, vider ton esprit. Quel est l'avantage de ce produit de vendre des mèches naturelles? Quel est l'inconvénient de vendre des mèches naturelles? Pareil pour les gaines. Opportunité du marché. Tu vas également te baser sur les chiffres. Et donc, tu vas aller faire des recherches sur Internet pour trouver des chiffres qui vont te parler du marché en fait. Donc, par exemple, pour la vente de mèches naturelles, tu tapes Hair Business Industry. En anglais, tu vas trouver beaucoup plus d'informations qu'en français et bien sûr, tu pourras aller traduire ces informations. Donc, tu vas taper Hair Business Industry Numbers, etc. Tu vois, tu fais des espèces de variations. Pareil pour les gaines. Donc, tu peux marquer Shapewear Business Numbers, par exemple. Donc, tu vas récupérer des chiffres et ça va te donner une comparaison entre justement quel est le marché qui est le plus lucratif. Ce que tu peux faire également, c'est d'aller faire une recherche sur Google Trends et comme ça, tu vas regarder un petit peu les tendances. Hop, tu fais tes petites recherches sur Google, tu cherches des nombres, des statistiques. Tu vas également sur Google Trends et tu marques un petit peu Hair Business, tu marques des mots-clés. Ok, tu vas taper des mots-clés et sur Google Trends, tu peux même faire des comparaisons. Donc Google Trends, c'est un site de Google qui te permet d'analyser les tendances du marché. On peut saisir toujours en anglais, tu auras plus de précision comme ça. Donc on va pas marquer Hair Business, on va plutôt marquer, qu'est-ce qu'on peut marquer? Human Hair. Ok, ensuite tu valides la recherche. Ici, tu vas bien mettre dans tous les pays. Donc ça va te donner les résultats pour tous les pays, 12 derniers mois. Tu peux mettre aussi 90 derniers jours, 5 dernières années, etc. Moi, je laisse toujours 12 derniers mois. Et donc, ce que tu peux faire, tu peux comparer donc, deux sujets. Ici, là, j'ai mis Human Hair. Et là, je vais mettre Shapewear. Et donc là, ici, tu vois les tendances et tu vois ce qui domine un petit peu. Donc, en bleu, on a Human Hair. Donc, en bleu, nous avons tout ce qui est Human Hair et en rouge, c'est Shapewear. C'est plutôt des bons chiffres, hein, c'est assez constant, en évolution. Une petite évolution supérieure quand même au niveau des Shapewear, mais ça, c'est tout à fait normal. Justement, j'ai sorti un short qui te montrait les beauty business qui sont très lucratifs. On voit que les mèches naturelles, donc le hair business domine avec vraiment des milliards de chiffres qui sont faits, qui sont réalisés dans cette industrie, donc des human hair. Et en deuxième position, justement, on retrouve les shapewear qui ont un nombre élevé également. Et ça vraiment, ça commence à atteindre le niveau des mèches naturelles, tellement les shapewear, c'est un business qui est très 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 lucratif. Et il faut savoir aussi que justement, j'avais fait mes recherches au préalable et effectivement, le business des shapewear, donc tout ce qui est lingerie amincissante, gaine amincissante, c'est vraiment quelque chose qui est en forte augmentation ces temps-ci. Et effectivement, Google Trends nous le prouve encore une fois. Donc là, tu vois, ça te donne des idées pour que tu puisses aller vers un projet ou un autre. Lorsque tu descends, tu vois un peu
où sont les demandes. Histoire de mieux préciser, d'approfondir ton projet, de choisir le projet finalement que tu souhaites, le produit que tu souhaites vendre, il faut tout simplement te poser des bonnes questions. Voilà, donc à qui tu veux vendre? À qui tu veux vendre? Essaie d'être précis, ok? Tu vides ta tête, mais essaye toujours un petit peu d'être précis. Donc, clientèle de tel âge à tel âge. Également pour les gains, tu te poses la même question. Comment tu veux vendre? Est-ce que tu vas créer un site internet? Donc, sur quels canaux est-ce que tu souhaites communiquer? Ok, donc, voilà. Là, je te donne un petit peu la structure pour que lorsque tu hésites entre plusieurs projets, plusieurs produits, voici un peu une base, une démarche que tu dois avoir pour mieux approfondir tes idées, pour vider ton esprit, vider ton cerveau, mettre les choses à plat et avoir une trame concrète, plutôt que de rester dans la tête à se dire, bon ben voilà, j'ai envie de créer ça, j'ai envie de créer ça, j'ai envie de créer ça. Écrit sur un papier ou écrit sur l'application Notion, tu regroupes pas mal de choses. Et voilà, donc les avantages, les inconvénients, tu fais tes petites recherches sur Google pour avoir de la matière, pour avoir des chiffres, pour avoir des statistiques. Tu recherches sur Google Trends avec les mots-clés, donc tu recherches les tendances. Il y a d'autres outils aussi pour chercher, pour avoir plus d'informations, ça on verra par la suite. Tu te poses plusieurs questions et tu écris. Et tu verras que finalement, tu seras guidé vers un projet ou un autre. Tu peux également aller regarder la concurrence et voir ce qui se fait. Donc tu vas aller sur les sites internet des concurrents, donc de gaines et de mèches naturelles. Tu vas aller sur les réseaux sociaux. Tu peux aller sur Pinterest pour avoir des idées. Donc ça va te servir à avoir des idées de branding, de packaging. Peut-être que tu sauras comment emballer les mèches naturelles pour tes clientes et que tu n'as pas forcément d'idées pour les gaines. Et donc justement, toutes ces petites choses vont t'aider à choisir finalement le bon produit. Et vous savez, en dropshipping, on conseille toujours de commencer des boutiques avec des monoproduits, donc un seul produit, plutôt que de vouloir commencer à vendre pas mal de produits. Également dans l'e-commerce, c'est ce que je vous recommande pour ne pas gaspiller énormément de temps et d'argent. C'est mieux de commencer avec un seul type de produit. Donc là, en l'occurrence, les mèches ou les gaines. Voilà, donc là, tu as un peu la démarche, la trame pour vider ton cerveau, vider ton esprit, mettre un peu à plat les choses. J'espère que ça t'aura aidé. Je sais que souvent, on se sent perdu, on a trop d'idées, trop de projets, etc. Mais il faut vraiment se recentrer. Ça sert à rien de tout garder dans le cerveau. Il faut vraiment tout vider, tout décharger, mettre à plat. Là, tu as une petite trame de ce que tu dois faire, de comment tu dois avancer dans ton projet et te poser les bonnes questions. On se retrouve dans une autre vidéo. À bientôt. Bye.